L'histoire commence dans un paisible village de la campagne de Bangkok, où deux Français, père et fils, nommés Largo et Noom, sont en vacances et se rendent en pèlerinage sur la tombe de la défunte épouse de Largo. Il a été révélé que la femme de Largo, de nationalité thaïlandaise, était morte plusieurs années auparavant par noyade. Noom exprima le souhait de rester plus longtemps dans la ville natale de sa mère, mais Largo lui rappela fermement que leur vie était à Paris et que leurs vacances étaient terminées. Frustré, Noom partit en colère, ignorant qu'un homme mystérieux sur une colline voisine les observait. Soudain, un cri déchira l'air, c'était Noom qui appelait à l'aider. En réponse, Largo courut au secours de son fils, mais fut intercepté par une rafale de coups de feu provenant d'un groupe d'hommes masqués, envoyé par l'observateur mystérieux. Largo, habile au combat, lança un couteau, frappant l'un des Masked Riders. Il attrapa ensuite la moto de l'agresseur et se mit à sa poursuite. Largo réussit à faire tomber l'un des ravisseurs du véhicule, mais les autres continuaient à lui tirer dessus. Largo a réussi à monter dans leur voiture et s'est engagé dans une lutte acharnée. Il a finalement réussi à maîtriser les ravisseurs et à sauver Noom, mais la voiture a plongé dans une rivière. Ayant survécu à l'accident, Largo a cherché frénétiquement Noom, qui avait été emporté par le courant. Pendant ce temps, l'homme mystérieux continuait à observer de loin. 3 semaines plus tard, Largo, épuisé et mal en point, continuait à fouiller la rivière et la forêt à la recherche d'une trace de Noom. Finalement, ses forces l'abandonnèrent et Largo s'évanouit, inconscient, sur la rive de la rivière. C'est alors qu'on découvrit que Largo n'était pas un homme ordinaire. C'était un génie milliardaire et l'héritier du groupe Wing Power, un énorme conglomérat fondé par son père, un laïc. L'entreprise, basée en France, était spécialisée dans la technologie, l'industrie minière et les activités bancaires. Après avoir terminé sa formation, l'assistante de Largo, Chloé, s'était approchée de lui pour le mettre au courant. Elle l'informa qu'elle avait installé une technologie de reconnaissance faciale dans la zone où Noom avait disparu. Peu de temps après, Largo a présenté la dernière innovation de son entreprise, un avion de pointe entièrement construit avec des matériaux recyclés. Cependant, alors que la démonstration était en cours, leur événement virtuel a été brusquement interrompu par un appel vidéo de Denny, le directeur de l'une des filiales de Wing Power. Denny se lança dans une violente diatribe contre Largo, condamnant les licenciements massifs effectués par l'entreprise. L'appel se termina avec Denny faisant l'impensable en direct devant tous les spectateurs. Peu après cet incident tragique, Largo reçut un appel paniqué de Noom, implorant de l'aide. Sans hésiter, Largo ordonna à Chloé de localiser l'appel, mais avant qu'elle ne puisse faire des progrès, la voix de l'autre côté changea. Un ravisseur, calme et posé, informa Largo que Noom était en sécurité pour le moment. Largo avertit le ravisseur qu'il y aurait de graves conséquences si son fils était blessé. Le ravisseur a répondu par une menace effrayante, si Largo ne suivait pas les instructions, la vie de Noom serait en grave danger. L'appel s'est terminé brusquement. Dans un rebondissement terrifiant, la scène se déplace pour révéler Denny, l'homme qui avait fait l'impensable pendant l'appel vidéo, allongé sans vie à côté du ravisseur. Pendant ce temps, le chaos s'est emparé des employés de Wing Powers. Une manifestation de masse a éclaté, alimentée par le tragique accident impliquant Denny, au cours de laquelle les travailleurs ont manifesté contre les décisions de l'entreprise. Lors de la réunion, Julius, un cadre supérieur, est apparu en appel vidéo sur un grand écran. Il a indiqué que les états financiers à la suite d'une récente acquisition semblaient exceptionnellement solides. Cependant, Largo a immédiatement qualifié le rapport de falsifié et a demandé à savoir qui était responsable de sa falsification. L'un des participants a mentionné un homme du nom de Steve Mindro d'Ottawa, mais a ajouté que Mindro avait disparu et que la situation avait déjà été signalée aux autorités. La scène suivante montre Largo se rendant en voiture au domicile de Denny. À son arrivée, il sonne à la porte, mais ne reçoit aucune réponse. N'ayant pas d'autre choix, Largo entre dans la maison. Dans l'une des pièces, il découvre des taches de sang séché qui laissent supposer que Denny s'est trouvé à cet endroit. Largo ouvre l'ordinateur portable de Denny et commence à chercher des fichiers importants. L'atmosphère devint tendue lorsqu'une femme mystérieuse apparut soudainement et pointa une arme sur Largo. La femme était Hélène, la défunte épouse de Denny. Lorsque Largo demanda le nom de l'entreprise, Hélène révéla qu'elle s'appelait Lagona, mais avant qu'il n'ait pu en dire plus, un homme mystérieux surgit de derrière et frappa Hélène. Pendant la lutte, Largo a été foudroyé et s'est effondré à côté d'Hélène. Avec les forces qui lui restaient, Hélène a chuchoté à Largo le nom de la société Lagona avant de perdre connaissance.
L'homme mystérieux a ensuite fait jouer un enregistrement audio de Noom demandant de l'aide, ce qui a encore plus mis Largo en colère. Le son des sirènes de police qui approchaient força l'homme à fuir, laissant Largo une fois de plus inconscient. La scène passa ensuite à un écran dans une salle de réunion, où les dirigeants de Wing Power s'étaient réunis, y compris Chloé, la secrétaire de Largo. L'écran montrait un rapport selon lequel la police avait arrêté Largo parce qu'il était soupçonné du meurtre d'Hélène. Pendant ce temps, dans sa cellule, Largo se retrouva à partager l'espace avec une jeune femme mystérieuse. La jeune femme sortit de sa poche un téléphone de secours caché et commença une diffusion en direct sur son compte Instagram. Cependant, Largo lui arracha rapidement le téléphone et l'utilisa pour tenter d'appeler l'un de ses associés. Dans la salle de réunion du pouvoir, on voit Chloé mener une discussion avec les dirigeants de l'entreprise. L'une des personnes que Largo a tenté d'appeler, un homme nommé Cochran, était présente à la réunion, mais il n'a pas répondu à l'appel car il était profondément impliqué dans la discussion. Au cours de la réunion, Cochran a proposé d'activer le code d'activation 51. Après une brève discussion, toutes les personnes présentes ont finalement accepté de poursuivre le plan. La scène se déplace ensuite à nouveau vers la prison, où un agent informe la jeune femme que son cas sera grave. Cependant, Largo intervient rapidement, avertissant l'agent que le téléphone de la jeune fille diffuse en streaming l'intégralité de l'incident. L'agent s'approche prudemment de Largo, mais ce dernier parvient à le maîtriser. Largo a ensuite ordonné à la fille de récupérer les clés. Ensemble, ils se sont échappés de la cellule et se sont dirigés vers une petite fenêtre à l'arrière de la prison. Lorsque la police s'est rendue compte de l'évasion, elle était déjà en retard à cause des pneus dégonflés, ce qui a donné à Largo et à la fille assez de temps pour s'échapper. Alors qu'ils fuyaient, un homme mystérieux au volant d'un motoneige est soudainement apparu. Largo et la fille ont réussi à échapper au danger, mais l'homme mystérieux n'a pas eu autant de chance. Réalisant qu'il n'y avait pas d'autre issue, Largo a décidé de s'arrêter et d'affronter l'homme. Cependant, l'homme mystérieux a pris le dessus, utilisant un dispositif à décharge électrique pour mettre Largo hors de combat pour la deuxième fois. La jeune fille est passée à l'action, frappant l'homme mystérieux d'un puissant coup qui l'a fait tomber dans un profond ravin. La scène s'est déplacée vers le jet privé de Largo, où il a appelé sa secrétaire Chloé pour demander plus d'informations sur la Gona, une société chinoise opérant en Birmanie. Pendant ce temps, l'homme mystérieux, qui a survécu à l'accident précédent, a été vu sur une base aérienne en train de parler au téléphone avec quelqu'un. Au cours de l'appel téléphonique, il est apparu que la jeune fille, nommée Bonnie, avait utilisé les médias sociaux pour partager des témoignages choquants qui ont contribué à réhabiliter l'image publique de Largo. Après avoir appris cela, l'homme mystérieux a décidé de se rendre à Bangkok. La scène se déplace ensuite à Bangkok, où Largo et Bonnie montent à bord d'un bateau. Là, Largo rencontre son beau-père Aaron et les deux hommes échangent quelques mots avant de se rendre chez Aaron. Au siège de Wing Power, on voit l'homme mystérieux entrer dans le bâtiment pour affronter Cochran. Lors d'une confrontation tendue, l'homme mystérieux a tiré sur l'un des associés de Cochran, Rudy, qui lui avait parlé. Il a ensuite forcé Cochran à rédiger une déclaration dans laquelle il assumait la responsabilité du meurtre de Rudy. D'autre part, Chloé a informé Largo de ce qu'elle avait découvert au sujet de la société Laguna. Elle a expliqué que Kaosen était le propriétaire de la société. Largo a immédiatement décidé de se rendre en bateau chez Kaosen. Pendant le voyage, Chloé a annoncé à Largo la nouvelle de la mort de deux de leurs meilleurs dirigeants. Dans un flashback, l'histoire approfondissait le passé d'Ezio, l'homme mystérieux qui était devenu l'ennemi juré de Largo. Le flashback montrait un jeune Ezio accompagnant son père alors qu'il protestait contre la politique de Largo. Il a été révélé que l'une des inventions du père de Largo avait provoqué chez le père d'Ezio le développement d'une maladie qui le rendait incapable de ressentir la douleur, un trait qui avait été transmis à Ezio. Ironiquement, le pistolet est tombé entre les mains du jeune Ezio, qui a accidentellement tiré sur son père alors que celui-ci était retenu par Largo. Dans le présent, Largo, Chloé et Bonnie se sont déguisés en immigrants pour infiltrer le complexe de Kaosen. Alors que Chloé était en train de pirater les caméras de surveillance, elle a soudainement été prise pour cible par un homme mystérieux. À sa grande surprise, il s'agissait d'Ezio, qui, comme elle l'a découvert, partageait avec elle un passe compliqué. À ce moment-là, Ezio a demandé s'ils allaient poursuivre le plan. Après que Largo l'ait lu, Kaosen explique qu'il a lui aussi été trompé par l'une des filiales de Largo. Largo demande alors où se trouve son fils. Au lieu de répondre, Kaosen et ses gardes éclatent de rire. Profitant de leur distraction, Largo lance une attaque menaçante contre Kaosen. Sous la pression,
Chaosen finit par révéler l'endroit avant de s'évanouir. Cependant, lorsque Largo arriva sur les lieux, il ne trouva pas Noom, mais un inconnu qu'il ne reconnut pas. Soudain, Ezio apparut par derrière, pointant une arme sur Largo. Ezio dit froidement à Largo d'accepter la réalité que Noom était mort, emporté par le courant de la rivière le jour de son enlèvement. Ezio ordonna alors à Chaosen de récupérer un disque dur dans son coffre-fort. Cependant, Chaosen en profita pour tenter de tirer sur Ezio. Avant qu'il n'y parvienne, Largo l'arrêta en lui lançant un couteau et en l'assommant. Ezio révéla que le disque dur contenait toutes les transactions de Wing Power, converties en crypto-monnaie pour dissimuler une corruption massive. C'est à ce moment précis qu'un événement choquant se produisit, un camion de chantier, conduit par Chloé, s'écrasa contre le bâtiment où il se trouvait. Largo profita du chaos pour attaquer Ezio, et une bataille féroce s'ensuivit. Chloé exhorta Largo à laisser partir Ezio, mais Largo, rongé par le désespoir face aux trahisons et aux tragédies qu'il avait subies, refusa de se rendre. Les deux hommes tombèrent d'une grande hauteur. Ironie du sort, Chloé a été projetée sur une surface dure, tandis que Bonnie est tombée dans une mare d'eau. Largo a réussi à sortir Bonnie de l'eau en s'assurant qu'elle était en sécurité. Au même moment, Ezio avait réussi à s'échapper. La scène se déplace ensuite dans un bâtiment d'une aile. Bonnie travaille désormais comme nouvelle secrétaire de Largo, symbolisant la confiance et la collaboration qu'ils ont établie. Dans les derniers instants du film, on voit un temple paisible, où un moine appelle un nom au hasard. Étonnamment, la personne qui répond est Noom, qui est vivant mais a perdu la mémoire. Plus choquant encore, Ezio est apparu au temple déguisé en père de Noom. Il s'est approché du gnome et l'a emmené vers une destination inconnue.